En 2025, une nouvelle politique fiscale a vu le jour aux États-Unis, censée protéger l'économie nationale. Mais au lieu d'apporter un soulagement aux ménages, elle a provoqué un choc brutal. En seulement quelques mois, les prix alimentaires ont bondi de 20, 30, parfois même 50%. Et le coup le plus dur est venu d'un acteur que personne n'attendait, Walmart. Cette chaîne de supermarchés, longtemps considérée comme le refuge des familles américaines à petit budget, a commencé à réduire fortement sa présence. Du Minnesota glacé jusqu'aux plaines de l'Arkansas, son berceau historique, plus aucune région ne semble à l'abri. Et si vous pensez que les grandes villes ou les États les plus riches seront épargnés, détrompez-vous. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue 10 États plongés dans une véritable crise, là où la fermeture des Walmart en 2025 n'est que la partie visible de l'iceberg. Vous entendrez des récits poignants, découvrirez des données inédites, et comprendrez comment une simple taxe peut bouleverser le quotidien de millions d'Américains. Restez bien jusqu'au bout. L'État numéro 10 risque de changer complètement votre vision de la sécurité alimentaire dans votre propre communauté. Petite précision, le contenu qui suit s'appuie sur des sources fiables. Il ne vise ni à attaquer ni à blâmer qui que ce soit. L'objectif est d'informer et d'ouvrir le débat. Numéro 10, Minnesota. Fin mai 2025, le plus grand Walmart de Rapide, au Minnesota, a fermé ses portes. 176 employés se sont retrouvés sans travail. Mais le vrai choc ne vient pas de ce chiffre. Le problème, c'est que ce magasin représentait l'unique source alimentaire dans un rayon de 20 miles. Depuis des années, des bus publics transportaient 2 fois par semaine les personnes âgées ou à faible revenu pour y faire leurs courses. Aujourd'hui, ces trajets s'arrêtent en plein milieu du chemin, faute de destination. En parallèle, les prix de la viande surgelée, du lait ou encore des haricots importés du Canada et du Mexique se sont envolés de 20 à 35% en seulement 3 mois. Autrement dit, si auparavant $50 suffisait à remplir un caddie, ce même budget ne permet désormais que de repartir avec quelques sacs à moitié vides. Pour certains, ce n'est pas juste une statistique, c'est un repas de moins. Une retraitée confiait tristement, 3 soirs par semaine, je saute le dîner. Pas parce que je veux perdre du poids. À mon âge, qui le voudrait? Mais parce qu'il ne reste plus assez d'argent. Et ce n'est pas un cas isolé. Dans une ville dépendante d'un seul grand magasin, il suffit d'une fermeture pour que tout le monde bascule dans ce qu'on appelle un désert alimentaire. Un endroit où l'accès à des produits frais et abordables disparaît presque totalement. C'est comme si on débranchait le réfrigérateur de toute une ville. Petit à petit, tout se détériore. Posez-vous la question, si demain, votre seul supermarché fermait, comment feriez-vous pour nourrir votre famille? Et ce n'est que le début. Car en Californie, même au cœur des terres agricoles, on en arrive à se nourrir de nouilles instantanées. Numéro 9, Californie. Juillet 2025, Visalia, en plein centre de la Californie. Cette ville, considérée comme le cœur agricole de l'État, a vu son unique Walmart tirer le rideau. Résultat, 14 000 foyers privés de leur principale source alimentaire. Le paradoxe est glaçant. Dans l'un des plus grands bassins agricoles du pays, des milliers d'habitants survivent désormais à base de ramen et de nouilles instantanées. Pas de manifestation, pas de slogan. Les habitants s'adaptent comme ils peuvent. Potager improvisé dans les jardins, repas sautés ou raccourcis. Mais pour se rendre au supermarché le plus proche, il faut parcourir 25 miles. Et dans un état où l'essence est la plus chère du pays, ce simple trajet devient un luxe. Un aller-retour qui coûtait autrefois $5 en carburant en revient maintenant au double, sans compter le temps perdu. Pour les foyers modestes, cette barrière est parfois plus insurmontable que la hausse des prix eux-mêmes. La situation est d'autant plus difficile que la Californie importe une grande partie de ses produits transformés depuis le Mexique, l'Amérique centrale ou l'Asie. Avec les nouvelles taxes imposées début 2025 et la flambée des frais de stockage et de transport, Walmart n'a tout simplement plus jugé rentable de rester dans des zones à faible marge. Même une ville comme Visalia, pourtant peuplée, n'a pas échappé à la coupe. Un ouvrier agricole d'origine mexicaine résumait avec amertume. Toute la journée, je cueille des oranges et des pêches. Mais le soir, je mange des nouilles. Pas par choix, mais parce que c'est tout ce que je peux me permettre à proximité. Un État qui produit à lui seul une partie considérable de la nourriture du pays, mais dont les habitants doivent se serrer la ceinture. Si même la Californie en arrive là, imaginez ce qui attend d'autres régions agricoles. Selon vous, qui est responsable? La politique? Le système de distribution? Ou les deux? Et si vous croyez que ce problème se limite aux zones rurales, direction le Texas. Là-bas, une petite ville autrefois prospère s'est transformée du jour au lendemain en désert alimentaire. Numéro 8, Texas. Bienvenue à Corsicana, Texas. Pendant 15 ans, le Walmart local a été le pilier de l'approvisionnement bon marché, permettant à des milliers de familles de remplir leur assiette. Mais à l'été 2025, les portes se sont fermées,
laissant cette ville de producteurs en pleine tourmente. Du jour au lendemain, pour acheter du lait ou des œufs, il faut parcourir plus de 40 miles. Avec une voiture, cela reste long et coûteux. Sans voiture, c'est encore pire. Bus rare, trajet interminable, ou alors, sauter des repas. D'après les chiffres, rien que sur les 3 premiers mois de 2025, les prix du riz surgelé, des haricots et des légumes ont augmenté de 18 à 33%. Ça peut sembler peu à première vue, mais sur des centaines de repas chaque année, cela pèse lourdement sur un budget déjà serré. La cause ? Les nouvelles taxes sur les importations mexicaines, qui ont fait exploser le coût des denrées de base. Résultat, les caddies se vident. Ce qui était autrefois un panier de $200 est réduit à quelques dizaines de dollars. Pour Walmart, les marges deviennent trop faibles. Conclusion, fermeture. La conséquence est immédiate. L'église locale, qui offre des repas aux plus démunis, a vu la demande bondir de 60% en seulement 6 semaines. Un pasteur témoignait « Nous n'aurions jamais imaginé devenir, malgré nous, l'épicerie de la ville ». Et Corsicana n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Des centaines de petites villes agricoles du Texas risquent de subir le même sort. Un comble, des terres fertiles à perte de vue, mais des assiettes qui se vident. La question est simple. Est-ce que votre ville est à l'abri de ce genre de décisions prises uniquement sur des chiffres de rentabilité ? Nous venons de voir 3 États frappés de plein fouet, chacun à sa manière. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Prochain arrêt, un endroit perçu comme un havre de paix pour les retraités, jusqu'à ce que Walmart y ferme boutique, transformant le rêve en cauchemar. Cette Floride. Bienvenue à Venice, une ville de retraités qui rassemble plus de 22 000 habitants. Beaucoup y ont investi toutes leurs économies pour profiter de leurs vieux jours sous le soleil chaud de Floride. Mais en août 2025, l'annonce d'une possible fermeture du seul Walmart local a bouleversé le quotidien. Du jour au lendemain, même prendre un simple petit déjeuner est devenu compliqué. Acheter une brique de lait s'est transformé en véritable expédition. La plupart des résidents sont âgés, beaucoup ne conduisent plus, et les bus sont rares. Quant à marcher sous 35 degrés Celsius, c'est impensable. En à peine 2 mois, le prix du lait est passé de $3,50 à près de $6. Imaginez, avec une pension fixe, rien que le lait double presque le budget, sans parler des autres produits alimentaires qui grimpent dans les mêmes proportions. La Floride dépend fortement des importations. Plus de 50% de la nourriture consommée, surtout les produits secs et emballés, viennent d'Amérique latine et d'Asie du Sud-Est. Avec les nouvelles taxes instaurées en 2025 et la flambée des frais portuaires, les prix s'envolent. Pour Walmart, Venice reste un marché peu rentable, donc facile à sacrifier lors des coupes. Un retraité confiait avec amertume. Jamais je n'aurais cru devoir choisir entre mes médicaments et mon petit déjeuner. Pourtant, c'est ce que je vis. Dans des communautés de seniors qui reposent sur des chaînes de distribution bon marché, il suffit qu'un maillon casse pour que tout l'édifice s'effondre. Non pas parce que l'argent manque, mais parce qu'il n'y a plus de magasins accessibles. Le soleil continue de briller sur les plages, mais les frigos, eux, se vident. Et vous, si vos parents ou vos grands-parents vivaient ici, que feriez-vous pour leur assurer un petit déjeuner complet chaque jour ? Numéro 6 Ohio. Direction Youngstown, autrefois poumon industriel de l'Ohio. Mais le 5 août 2025, ce cœur déjà fragile a reçu un nouveau coup. Walmart a annoncé une fermeture définitive. Et dans une ville où le taux de pauvreté dépasse de 30% la moyenne nationale, ce n'est pas seulement un magasin qu'on perd, c'est un véritable cordon de survie. Aucune lettre officielle. Juste un matin où des dizaines de livreurs et travailleurs à la tâche découvrent qu'ils n'ont plus aucune commande. Pas de commande, pas de revenus. Et sans revenus, c'est leur propre table qui reste vide. Dans les autres magasins encore ouverts, les prix s'envolent. Un sachet de légumes surgelés vendu $3 coûte désormais $5, quand il y en a. Pour une famille vivant avec des aides alimentaires, cette différence suffit à supprimer les légumes du menu pendant toute une semaine. Les taxes sur les produits transformés et emballés ont réduit les marges à néant dans les quartiers pauvres. Résultat, des villes comme Youngstown passent rapidement sur la liste des fermetures prioritaires. Une mère célibataire de 2 enfants témoignait « Avant, j'avais de quoi nourrir mes enfants toute la semaine. Maintenant, mes courses tiennent à peine 3 jours. Après, il faut improviser. Les routes sont toujours pleines, les voitures roulent encore, mais l'estomac de la ville, lui, se vide. Si cette tendance continue, le taux de malnutrition en zone urbaine pourrait doubler en Ohio. Non pas parce que les habitants refusent de manger sain, mais parce qu'ils n'ont plus les moyens ni l'accès aux produits frais. Alors, qui porte la responsabilité de ce désert alimentaire grandissant ? Les entreprises, les politiques ou l'ensemble du système ? Numéro 5, Illinois. L'Illinois, centre industriel majeur des États-Unis,
affiche un PIB parmi les plus élevés du pays. Mais en 2025, dans certains quartiers, acheter une simple bouteille de lait devient un luxe. En seulement 3 mois d'été, 3 Walmart à Joliet, Harvey et Cicero ont envisagé de fermer. Ici, plus de 40% des habitants dépendent des aides alimentaires SNAP ou EBT. Perdre Walmart, c'est perdre l'accès à une nourriture abordable et régulière. Les petites épiceries locales existent, mais les prix y sont 15 à 30% plus élevés. Concrètement, un gallon de lait acheté 3 $ coûte désormais 4 $ ou plus. Ajoutez quelques œufs, du pain et des légumes, et la facture force à retirer des produits du panier. L'Illinois importe la plupart de ses produits transformés du Canada, du Mexique et d'Asie. Avec les taxes appliquées en 2025 et la hausse des coûts logistiques, les marges s'effondrent. Walmart ne reste pas pour absorber ces pertes. Une habitante âgée expliquait « Je peux endurer les hivers glacials de Chicago. Mais ce que je ne supporte pas, c'est d'ouvrir un frigo vide. Les bus ne m'emmènent pas jusqu'au prochain supermarché, et à mon âge, je ne peux pas marcher des kilomètres. » Si les banlieues défavorisées perdent leurs grands magasins, l'Illinois risque une crise silencieuse de la nutrition. Et cela, même si les chiffres économiques globaux semblent rassurants. L'économie tourne, mais des milliers de familles, elles, n'ont plus assez à manger. Numéro 4, Missouri. Le Missouri occupe une position stratégique. C'est le carrefour logistique du pays, là où transitent les marchandises venues des ports de l'Est comme de l'Ouest. Mais en l'espace de 2 mois, à l'été 2025, 4 Walmart ont fermé leurs portes à Springfield, Columbia et dans la banlieue de Saint-Louis. Le paradoxe est sidérant. Les camions passent encore chaque jour, mais les habitants n'ont plus rien à acheter. Les légumes cultivés par les fermiers locaux s'entassent dans des entrepôts sans trouver preneur, tandis qu'à quelques kilomètres, les familles n'ont d'autre choix que d'acheter des conserves hors de prix dans de petites supérettes. Au premier semestre 2025, le nombre de zones menacées de devenir des déserts alimentaires a grimpé de 38% dans le Missouri. Cela signifie que près de 4 communautés rurales sur 10 manquent désormais d'accès à des produits frais dans un rayon raisonnable. Le Missouri n'a pas de port maritime, mais subit une double peine. Les produits venus des côtes deviennent trop chers à cause des taxes et du transport. Résultat, cet État, pourtant plaque tournante de la logistique, se transforme en cul-de-sac. Walmart, de son côté, refuse de porter ce fardeau. Un cultivateur de maïs confiait avec résignation « J'ai des tonnes de maïs à écouler, mais personne ne les achète. » Pendant ce temps, les familles d'ici ne trouvent pas de maïs abordable. C'est insensé. Si le réseau de distribution intérieure peut s'effondrer pour quelques goulets d'étranglement, alors l'histoire de marchandises qui circulent mais de frigos vides risque de s'étendre bien au-delà du Missouri. Aujourd'hui, les camions continuent de rouler, mais ils ne laissent derrière eux que de la poussière. Numéro 3, Michigan. Détroit, autrefois cœur industriel des États-Unis, capable de nourrir le pays grâce à ses lignes de production automobile et à ses usines, se retrouve en 2025 dans une situation critique. Plus de 8000 habitants pauvres risquent de perdre leur seul supermarché accessible dans un rayon de 2,5 miles. Dans de nombreuses cliniques locales, les prescriptions nutritionnelles pour les patients cardiaques ou diabétiques sont annulées. Pas parce que les médecins changent de traitement, mais parce que les produits frais et les céréales complètes prescrits sont introuvables chez Walmart. Ces patients se voient contraints de se rabattre sur des nouilles instantanées ou des conserves très salées, aggravant leur état de santé. 2 magasins Walmart du comté de Wayne sont en passe de fermer complètement. Si cela se confirme, des milliers de personnes devront parcourir 4 à 5 fois plus de distance pour faire leurs courses. Pour ceux sans voiture, c'est presque impossible. Détroit, autrefois ville stratégique pour les chaînes de distribution, a perdu de son poids économique après des décennies de déclin démographique et de baisse des revenus moyens. Avec les taxes sur les produits transformés, la rentabilité des magasins locaux s'effondre et Walmart se retire, calculant ses décisions uniquement sur des chiffres financiers. Une infirmière locale raconte « Mes patients cardiaques mangent maintenant uniquement des nouilles. Ce n'est pas leur choix, c'est la seule option près de chez eux. » Perdre un Walmart à Détroit, ce n'est pas seulement une gêne pour les courses, c'est un risque de crise sanitaire publique, où malnutrition et maladie se conjuguent et font grimper les coûts de santé. 2 Arkansas. L'Arkansas, berceau de Walmart, semblait intouchable. Pourtant, à la mi-2025, 3 magasins à Pinluff, Camden et Helena West Helena sont menacés de fermeture. Le rêve d'un foyer sûr pour les habitants commence à s'effondrer. Quelques semaines après la fermeture, les cuisines solidaires de la ville se remplissent d'enfants et de personnes âgées. Ironie du sort, certains points de distribution se trouvent à seulement quelques heures du siège de l'entreprise, qui vantait autrefois Walmart comme un membre de la famille à Helena West Helena. Dans cette ville où 70% de la population est afro-américaine, Walmart était la seule source alimentaire accessible à pied. Aujourd'hui, pour acheter lait ou légumes frais, les familles doivent parcourir plus de 15 miles, un trajet quasi impossible sans véhicule.
Le problème ne réside pas dans l'importation massive de viande ou de légumes, mais dans les taxes sur l'emballage, les épices et les additifs, qui font grimper les coûts logistiques et transforment les magasins des petites villes en points non rentables. Quand les profits disparaissent, même un foyer historique n'est plus prioritaire. Une mère de 3 enfants, devant une cuisine solidaire, confiait « Si même ici on est plus en sécurité, où ma famille le serait-elle aux États-Unis » L'Arkansas montre que toutes les communautés sont exposées. La loyauté d'une grande entreprise envers sa communauté semble désormais subordonnée à son bilan financier. Numéro 1. Nouveau-Mexique. Enfin, un État souvent oublié sur la carte économique, le Nouveau-Mexique. Mais là aussi, l'impact est énorme. Dans le sud, des villes comme Carlsbad, Hobbs ou Las Vegas dépendaient presque entièrement de Walmart pour leur approvisionnement. En été 2025, 3 magasins ferment en quelques semaines, transformant une vaste zone en désert alimentaire. Avec le supermarché le plus proche à plus de 50 miles, la majorité des habitants, souvent sans voiture, doit se tourner vers les banques alimentaires. En seulement 2 semaines, ces structures sont saturées et contraignent à réduire les portions distribuées. Les prix des denrées de base, haricots, riz, eux augmentent de 30 à 50% par rapport à l'année précédente. Pour des revenus encore stagnants, c'est comme retirer une part entière de la table familiale. Le Nouveau-Mexique ne produit pas suffisamment pour être autonome. Avec les taxes sur les importations d'Amérique latine, les petites villes deviennent rapidement des « zones rouges » pour Walmart, qui retire ses magasins de sa carte de distribution. Et lorsque ces zones blanches apparaissent sur la carte, elles ne se limitent pas aux États les moins populaires. N'importe quelle communauté peut disparaître si elle n'est pas rentable. C'est comme si quelqu'un effaçait doucement votre ville de la carte, et personne ne s'en souvient. Du Minnesota glacé au désert du Nouveau-Mexique, ces histoires ne concernent pas seulement la fermeture d'un supermarché. Elles révèlent les failles du système de distribution alimentaire américain, où un simple changement de politique ou de profit peut laisser toute une communauté sur le carreau. La question est simple. Quand votre tour viendra, quelqu'un sera-t-il encore là pour vous vendre un repas ? Les communautés ne disparaissent pas à cause d'une tempête, mais par petites fissures, jour après jour. Quand un supermarché peut décider de la survie d'une ville entière, il faut se demander, ce système est-il vraiment durable ? Qu'avez-vous préparé pour le jour où le dernier magasin de votre ville fermera ? Partagez votre expérience dans les commentaires. Que vous viviez en petite ville ou au cœur d'une métropole, vos histoires peuvent alerter, prévenir ou inspirer des solutions. Pour continuer à analyser ces crises et leur impact sur des millions d'Américains, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Cette vidéo a été réalisée pour explorer, analyser et susciter le débat sur la base de données publiques et de réalités communautaires. Le contenu ne vise aucun individu ni organisation et ne cherche pas à diviser politiquement ou socialement. Tous les points de vue sont présentés dans le respect et conformément aux lois américaines. Merci d'être resté jusqu'à la fin. À très vite pour la prochaine vidéo.